négociations au niveau de la CNFO, est-ce que ça avance dans le sens que vous souhaitez? En tout cas, après avoir suivi les évêques aujourd'hui, je crois que les évêques, ce qu'ils nous ont dit et qu'ils n'ont pas voulu dire à haute voix, c'est qu'ils sont butés à l'incompréhension de nos amis du rassemblement. Il ressort clairement que les propositions formulées par les rassemblements n'ont rien de constructif, n'ont rien de ce qui peut amener l'apaisement recherché pour avoir une période que tout le monde a déjà acceptée, puisque remarquez que les rassemblements nous parlent déjà de 2017. Fallait-il des morts les 19 et les 20 pour accepter le glissement? Nous avons choisi de dialoguer pour éviter les morts. Nous avons un autre rendez-vous le 19 décembre et c'est comme ça que nous avons dit aux évêques, l'accord doit être appliqué. Nous devons éviter la distraction, la politique d'enlisement. Nous venons de convenir avec eux parce que le délai dans l'accord pour la mise en place du gouvernement expire le dimanche. Les évêques acceptent aussi que leur mission expire le dimanche. Ils auraient épuisé toutes leurs ressources et leur bonne volonté. Et nous sommes donc, comme vous le remarquez, ouverts, mais pas indéfiniment ouverts. Nous sommes compréhensifs, mais pas naïfs, et du tout pas distraits, parce que nous avons des indiscrétions qui démontrent clairement que nos amis du rassemblement demeurent dans leur logique d'instaurer un régime spécial dans notre pays. Ça signifie quoi? Le 19 décembre 2016, à minuit, le président Kabila n'est plus président, sans élection, et le président Etienne Tshisekedi ou toute autre personne qu'ils auront choisi, au cas où Tshisekedi n'a plus leur confiance, devient président sans élection. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans une véritable jungle. Mais dans les négociations, normalement, il y a des discussions qui vont dans les deux sens. Ça veut dire que les évêques ne font pas de va-et-vient entre vous et que votre position est censée être celle qui prédomine? Nous avons, je peux vous dire ce que nous avions formulé comme proposition. Nous avons dit, nous avons signé l'accord. Notre seule proposition, c'est l'article 24 de l'accord, où nous avons dit que la signature de cet accord est ouverte à tous les groupements politiques et de la société civile qui ne l'ont pas signé, pour autant qu'ils respectent les dispositions. Et nous avons été clairs avec les évêques quand nous avons reçu la fois passée. Ça ne veut pas dire que nos amis du rassemblement vont adhérer à l'accord comme des moutons. S'ils ont des observations constructives à faire à l'accord, des amendements constructifs, j'insiste, ça peut faire l'objet d'addendum ou d'avenant. Mais quelle autre ouverture on pouvait faire en plus de cela? Nous aimons le Congo et nous voulons que tous les Congolais se rassemblent autour des valeurs républicaines. Le chaos, ce n'est pas un projet. En fait, on est en train de nous dire ici, nous qui avons choisi d'éviter le chaos, nous avons tort, il faut qu'on attende d'abord, avec le temps que nos amis vont gagner, c'est la stratégie. Ils vont faire semblant d'écouter les évêques et ils vont faire plusieurs tours à limiter, va-et-vient, jusqu'au moment où on va arriver au 19 et le chaos va sonner à la porte de la République démocratique du Congo. Nous avons suivi et nous avons lu dans le Guardian l'interview du président Tshisekedi. Laissez-moi vous dire que je suis tout simplement effarouché. C'est inacceptable quand il dit le 19, Kabila peut tuer 1 million, 3 millions, 7 millions de Congolais, mais ne tuera pas 70 millions de Congolais. Mais quel est ce leader politique qui peut prophétiser la mort de 3 millions de ses compatriotes et nous allons gouverner les morts? Non, moi j'ai dit il n'y aura pas de morts. Parce que nous avons tout fait, nous qui sommes partis à la cité de l'Union africaine, pour éviter ces chaos-là. Alors nous rendrons responsables ceux qui pensent que pour accéder au pouvoir, il faut d'abord qu'il y ait 1 million de morts de Congolais ou 2 millions de Congolais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut faire sans les rassemblements? Ce n'est pas ce que j'ai dit, vous m'avez posé la question. C'est notre position, je ne suis pas porte-parole du rassemblement. Je crois qu'en tant que journaliste averti, vous avez accès aussi, puisqu'ils sont des démocrates comme nous, aux gens du rassemblement, allez poser la question là-bas. Nul n'est indispensable. Kamere va mourir, Kabila va mourir, Tshisekedi va mourir. Mais le Congo ne va pas mourir. La nation congolaise va rester. Pourquoi on veut nous faire croire que sans X, Y, le pays ne peut pas avancer? Je refuse cela. Il n'y a pas d'homme indispensable. Merci.